commencer avec, je vais commencer avec toi, Hassan. Tu veux qu'on commence avec ton papa, hein? D'accord, ok. Hassan, tu vas nous dire, tu faisais combien de kilos avant? Et puis, quelles étaient les maladies ou alors le ressenti que tu avais face à ton poids? Moi, je suis arrivé à 138 kilos. Waouh. Et j'avais pas de maladie parce que j'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Ok. Mais en fait, si vous voulez, je me sentais pas bien dans ma jeunesse. Ouais, bah oui, Voilà. c'est bon. Donc, Ouais. et puis en même temps, pas bien dans ma peau. aussi. Ouais. D'accord. Malgré. Ok, je sais pas. Ce qu'on a, c'est une photo de toi quand tu étais plus gros. Est-ce qu'on peut avoir la photo de Hassan quand il était beaucoup plus en forme? Ah ouais, Je préfère ouais. utiliser. Ah ouais. Non, mais ça, c'est C'est une autre personne, c'est pas. C'est vrai. Je préfère utiliser le terme plus en forme. Je ne vais pas dire Oui. plus gros. On va dire plus en forme. Non, ça me dérange pas. Bah oui, parce que Ah ouais? justement, il faut pointer du doigt pour qu'on maigrisse. Ça me dérange Donc, pas. j'étais quoi, J'étais très gros. Ouais. Et malgré ma forte personnalité, mais à la fin, ça n'allait pas, quoi. Il fallait faire quelque chose. Bah oui, Voilà. les complexes, Mais, les jugements des autres. c'est venu comment ce déclic? Parce que bon, on le cherche un peu tout, hein, souvent, on se dit quand est-ce qu'on va se mettre au sport, on commence un peu et puis après on laisse. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette détermination de te Écoutez, dire je vais être- j'y vais tous les jours et puis je perds Je du vais poids? être très sincère avec vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Quand vous êtes jeune, par exemple, il y a une jeune fille qui vous plaît. Souvent, vous êtes recalé même par ça. Ouais, parce Peut-être que personne ne va vous le dire. Moi, je vous le dis. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Après, il y a vous-même. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez mal. dont les go te refusaient. Bon, on peut dire ça comme ça. Ah oui. Là, vous n'avez pas bouboule. Ouais, c'est vrai parce que les femmes... D'accord. Donc, non, tu as continué après. Maintenant que tout a changé, là, tu as nous dit la suite, là. Hein, dit. mais les femmes aussi ont tendance à croire, la plupart des femmes, pas toutes, que quand un homme est super gros, c'est pas un homme, quoi. Il est juste gros et voilà, sans plus. On dira c'est de la gélatine, il bouge comme ça, mais il n'est pas efficace. Alors que là, avec tous les muscles que tu as pris, tu es devenu un titi, tu es sec. Et puis toi, tu es sec, de toute façon. Dans le sein, c'est pas petit bouquin, hein. Tu t'as dû te venger entre-temps, hein. N'est-ce La pas? vengeance aux deux visages, je la vois venir, hein. Non, pas me venger. Me venger, c'est trop C'est une manière de dire que tu as montré que tu es un garçon. Totalement. Ouais. Totalement. Bon, on va dire Moi, ça comme moi, ça. j'ai surtout envie de savoir à quel moment est-ce que ça a commencé. Est-ce que tu as pu identifier d'où est venue cette prise de poids? Est-ce que c'était essentiellement la nourriture? Est-ce qu'il y avait des problèmes émotionnels aussi? Mais si tu es né comme ça, même. Non. Je suis tombé malade quand j'étais beaucoup plus petit. Et puis, on m'a soigné avec le cortison. Voilà, donc j'ai grossi et j'ai pas fait attention. Donc, j'ai continué à manger très mal, manger... Vous savez, quand on est petit, beaucoup de biscuits, chocolat, de la glace et tout. Donc, j'ai pas fait attention et puis ça m'a suivi. D'accord. Voilà. OK, très bien. Et pendant que tu étais justement en surpoids, quels sont les problèmes que tu as rencontrés? Est-ce que tu avais des difficultés? Tu avais encore plus de problèmes de santé, même pour marcher, dans la vie en général? Quelles sont les contraintes qui étaient liées à ce surpoids? D'abord, la plus grande contrainte, c'était de trouver les habits. Ah. Ah ouais. Ouais, ça, j'avoue, ouais. Tu faisais quoi? Et- XXL? Non, 2XL. 2XL. Ah, bah, comme moi, Et dis donc, puis pas ensuite, le regard des gens. Ouais. Même quand vous avez une forte personnalité, souvent vous comprenez les regards, quand on se moque ou quand on rit de vous, vous comprenez. Ouais. Et puis surtout quand l'hamburger devient petit dans ta main comme Voilà. ça, tu as de grosses mains, on se dit mais il y a un problème. C'est censé être D'accord. un triple burger, mais toi ça fait petit dans ta main. Et tu vas donc, pas à te- quel moment tu t'es dit, il faut que je fasse du sport? C'était quoi? Il y a eu le déclic. Tu vois, il y a sûrement eu un coup où quelqu'un a dit te dire quelque chose, bien tu as dû voir quelque chose à la télé où on a dû te refuser quelque chose, mais tu t'es dit, il faut que je change ça. Je veux dire que d'abord, c'est ma maman. OK. Ok. Parce que ma maman, elle m'a toujours vu le plus bel homme, parce que je suis son fils. Bien sûr. Ah, c'est chaud. Et elle m'a dit, tu peux, vas-y, mais sans me montrer que j'avais quelque chose qui n'était pas bien. En fait. OK. Et j'ai commencé d'abord, je courais dans le quartier. Et quand je courais, je me rappelle, c'est une petite histoire. Au début, quand j'avais commencé à courir, quand j'étais très gros, vous voyez, il y a des gardiens qui surveillent, il y a des gens qui sont assis. Ça se moquait de moi, mais à la fin, ça m'applaudissait quand je passais. Très bien. Ah, bah voilà. Très bien. C'est ça. D'accord, OK. On va revenir à ça et à la transformation. Dis-moi, mon chéri, Ali, il lève la main. Ali Chour, fils de Hassan Chour, Oui, tu pesais combien de kilos? moi, vers les 55 kilos. Tu avais 55 kilos. D'accord. Et comment tu te sentais? Est-ce qu'on a une photo? Voilà une photo de Ali quand il était plus gros.
Tu avais quel âge en ce moment? J'avais peut-être 7 ans, 8 ans. 7 ans. Quand même, hein. D'accord, OK. Et donc maintenant, on peut revenir sur la photo de Ali quand il était plus gros. Voilà. OK. Et tu te sentais pas bien? Tu étais essoufflée? OK. Dis-nous un peu. Explique-nous un peu à l'école, comment ça se passait? Ça se passait bien, tout le monde était gentil, personne ne se moquait de moi. Personne ne se moquait de toi. Est-ce que c'est parce que tu as vu papa aller au sport que ça t'a donné envie de le faire aussi? Ou est-ce que c'est parce que tu te sentais gros et tu avais envie de faire du sport simplement toi-même? J'avais envie de faire du sport pour pouvoir maigrir. Mais c'est papa qui t'a motivé un petit peu? Oui. C'est lui qui t'a demandé de l'accompagner à la salle aussi? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu n'aimais pas chez toi avant, C'était quoi la différence entre avant et maintenant? Avant, ça m'empêchait de faire ce que j'aimais faire dans la vie. Comme quoi, Par exemple, Mettre Si. tes lacets, par exemple, non? oui, mais aussi, des fois, par exemple, je pouvais voir un habit qui me plaisait, mais il n'y avait pas pour ma taille. Ah. Et des fois, quand je partais à la piscine, j'avais honte un peu d'enlever mon t-shirt. Donc, des fois, je nageais avec mon t-shirt. Ah, ouais. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, et puis, après, j'ai commencé un peu à m'en foutre de... Bah voilà. Bravo! Bravo, c'est ça! Ouais, Voilà. ouais. Ensuite, Et après, quand j'ai commencé à m'en foutre des critiques des gens, j'ai commencé à ne plus avoir honte de quelque chose. Je fais ce que je veux. Ce qui me plaît, je fais. Ce qui ne me plaît pas, je fais pas. Très bien. Voilà. Mais quand tu as commencé à faire le sport au début, là, ça fatigue, non? Tu as mal au corps? Pendant les J'avais deux des premiers- points de côté. Ah, Ah bon? ouais. Ça t'a pas donné envie d'abandonner? Justement, non? T'as pas vomi la première fois? Papa Chour, t'as pas vomi non plus? Non. Ah. Mais tu mangeais plus d'hamburgers alors? T'en manges plus? Non. Sérieux? Ah, l'alimentation a changé. On va aller du coup avec David. David, c'est toi qui as transformé justement ces deux belles personnes qui sont là. Est-ce que quand tu as vu Hassan pour la première fois, est-ce que tu t'es dit c'est possible ou c'est pas possible? Oui, tout de suite, je me suis dit que c'était possible, parce que Hassan a eu une approche très dynamique. Il faut savoir que Hassan et moi, c'est un petit peu une histoire particulière, parce qu'il a fait appel à moi un dimanche, sachant qu'en général, le dimanche, c'est vraiment mon jour de prédiction pour me reposer, Ok. parce que j'ai un emploi du temps vraiment très chargé. Et au téléphone, il a réussi à me séduire vraiment en me disant faut qu'on se voit aujourd'hui, moi, je commence demain, quoi qu'il arrive, donc ça sera soit chez toi, soit ailleurs, mais j'ai fait le tour, et voilà, c'est toi que je veux. Donc il est venu avec toute sa petite famille à ma salle. Et puis il m'a séduit par sa détermination et son envie de maigrir. C'était vraiment l'aspect, dans un premier temps, santé. Et puis que son corps soit un réel outil de travail pour tout ce qu'il entreprenait, que ce soit dans ses voyages, dans son travail, mais aussi dans le sport qu'il aime, parce que c'est un footeux, hein, c'est un passionné de foot. Ah ouais, d'accord. Et on a fait un scanner corporel, un bilan in-body. On a regardé un petit peu ensemble ce qui n'allait pas. On a fait un rééquilibrage alimentaire. Il revenait de loin, donc il fallait le mettre en confiance sur plein de choses et puis lui expliquer ce qui allait arriver au fur et à mesure des étapes pour le préparer psychologiquement, aux entraînements, à la nouvelle nutrition, parce qu'il vient d'un milieu libanais où on mange relativement bien. Très bien, même. Voilà. Et donc, En mots, c'est les... voilà. Donc on s'est occupé de lui. Faut pas m'enlever que je suis ivoirien. S'il te plaît. Bah oui, il mange la tchéké, la Justement, raison de loco. plus, on je mange très bien aussi. On mange très bien ici. On mange pas la tchéka, on pompe le gars. Voilà, c'est ça. Et donc, il m'a dit, bah voilà, moi je suis dans ta main, suis-moi au niveau de la nutrition. Donc, comme on a une section nutrition où on prépare au gramme près l'alimentation pour nos clients qui veulent vraiment se transformer, Ok. je l'ai suivi de A à Z en supplémentation, en nutrition et en entraînement à raison de 6 fois par Moi, semaine. j'ai envie de vous demander 6 quelque fois chose, hein. par Et ça semaine. a pris combien de temps? Ouais, ça a été très vite. On a perdu déjà les 10 premiers kilos, enfin les 8 ou 9 premiers kilos le premier mois. Waouh! Oh mince! Voilà. Après, il a voyagé, là il vient de revenir. Puis après, c'est l'aventure qui continue. Mais comment vous faites le scanner? Parce que moi, quand j'entends scanner, moi, automatiquement dans ma tête, je me vois en dessous du scanner et tout, c'est pas Non, ça. en fait, c'est une- Donc, est-ce qu'on peut me l'expliquer? Oui, bien sûr. Ouais. C'est une machine. C'est une machine, Voilà. ce qu'on appelle l'indépensimétrie. Quoi vous avez? Voilà que j'ai. D'accord. La plus haute gamme, qui va me donner le maximum d'informations sur la masse musculo-squelettique, la masse hydrique, la masse graisseuse, des asymétries aussi, et là où sont logées les graisses. En fonction de ça, comme elle lie à l'intérieur du corps, La moi voilà. je lie à l'extérieur. Voilà, voici la machine. Voilà, qui est là. exactement. Waouh! C'est bien, hein, franchement. Ouais. Donc à partir J'avais de toutes jamais ces entendu. informations-là, Mhm. on met un plan nutritionnel en place.
On met un plan aussi en termes de préparation physique, parce qu'en fonction de là où sont logées ces graisses, les muscles qui sont plus forts, les muscles qui sont, on va dire, en retard, on met en place une préparation physique en fonction des résultats. Et puis après, ça se fait tranquillement. Mais du coup, pour Hassan, c'est ça? Oui. Hassan, oui. Tu as perdu, enfin, il a perdu 8 kilos le premier mois, mais de 130 à 4... Tu as combien aujourd'hui? 2 kilos? Aujourd'hui, je suis à 90. À 80, alors de 130 à 90, ça fait 40. ça a mis combien Non, de temps mais- quand même Non, non. pour que ça arrive? Non, Moi, je ne suis pas intervenu dans la phase d'obésité morbide de Hassan. Ok. Hassan a maigri par lui-même. Il a mal maigri sur le long terme parce qu'il s'est restreint à quasiment ne pas manger, à faire énormément de sport, de cardio et de foot, comme la plupart des gens le font, Oui. en se disant que c'est la bonne méthode. Et au bout d'un moment, il est venu chez moi en me disant qu'il maigrissait, que ça avait bloqué, mais il sentait qu'il avait plus assez de force. Ouais. C'était une carence en vitamines et en suppléments. Moi, je suis intervenu à ce niveau-là. Je suis intervenu quand il faisait dans les 104, 105 kilos. Oui. Et puis on a perdu progressivement, mais le challenge avec Hassan, c'était avec les journées très compliquées qu'il a, parce que c'est quelqu'un qui se lève très très tôt et qui finit son activité physique à 23h, Ah ouais, parce qu'après la salle, il enchaîne 2 heures de foot, c'était de lui mettre un plan nutritionnel en place avec de la supplémentation et un plan d'entraînement qui va lui donner du muscle. Donc D'accord. perdre du poids, prendre du muscle, perdre du gras. C'est vraiment Ok, la alors, chose la plus compliquée. On parle des os, donc de l'eau d'abord. Bien sûr. On dit dans le corps, il y a d'abord ce qu'on appelle l'eau. Donc une fois qu'on perd l'eau, on a ce qu'on appelle les graisses. Et après, les vieilles graisses. C'est là qu'il y a plus de soucis. Est-ce que c'est vrai? Non, dans tout corps, il y a une masse hydrique. Après, tout dépendra du morphotype de la personne. Chaque personne... Chérie, ton français a trop... En fait, Quand tu sors quand même, moi, ça me plaît même. On va te dire, ah non, tu as dit ça dehors. Mais comme on est ici, là, Ok. on comprend pas bien Donc, français. pour chaque personne, a une masse musculo-squelettique différente. C'est-à-dire... J'aime pas comparer les êtres humains à des homo sapiens. Ah, d'accord. Mais on a la personne qui va être relativement mince et longéline. On va avoir la personne qui est au fond là-bas, qui va être relativement homogène. Et puis après, on va avoir une personne comme toi qui va avoir de nature des os relativement lourds Oui, c'est et vrai. trapus avec des segments courts. Donc, c'est 3 stéréotypes. Des segments courts. Attends, tu m'as pas bien vu, quoi, bébé. Il dit les segments, il n'a pas dit la taille. Des segments Ah, musculaires. pas pas dit que mes pieds sont à Non, côté, non, il n'a je pas suis dit pas ça. bête, Il dit les voilà. segments, c'est qui à l'intérieur du Ah, corps, là. segment court. Moi, il n'y a pas segment court.